Hey, salut les amis. Nouvelle du front, je me suis fait dégommer en 2 jours, même pas. Mais alors bien dégommer. Mais super travail. Je vois comment le travail avance. Je vois jusqu'où j'ai pu aller et je vois où je peux pas aller. Donc là c'est intéressant. Déjà dans les autres vidéos, enfin les dernières, je parle de la récupération de certaines petites. Enfin, les termes sont pas justes forcément, je sais pas tellement comment dire ça, mais j'ai pu aller goûter les sensations que j'ai depuis toujours, que je voyais pas trop d'où ça pouvait venir. C'est donc apparu dans mon esprit, ça a fait les liens entre, bah, je pense, moi qui garde les sensations du corps, et une autre part qui a les informations de pourquoi j'ai mal dans mon corps comme ça et dans mes émotions. Donc à ce niveau-là, je pense que il y a 3 des petites bah, qui ont parlé, quoi, enfin je sais pas comment le dire. Mais donc voilà. Donc le premier jour où j'ai arrêté, ça a été, j'ai pu donc voir des choses. Le deuxième jour, pareil, j'ai pu gérer un petit peu. Bah, ma dernière vidéo sur le matin, j'étais déjà déstabilisée, je savais pas ce que j'allais faire de ma journée. Et du coup, je pense que Terminator, il avait un plan dans sa tête, un plan d'élimination, mais vachement plus subtil que d'habitude en fait. Moi qui suis assez casanière, qui sort pas, qui va voir personne, et ben là, ça a décidé d'aller rendre visite à des gens, à toute une famille, une grande famille, où ils avaient tous le Covid. Ils sont tous vaccinés et ils ont tous eu le Covid. Et donc là, il y en avait encore 2 qui étaient un peu en vrac, quoi. Et donc Terminator, il a dit, allez tiens, viens, on va aller attraper le Covid, voir si des fois ça pourrait nous éliminer un peu plus vite. Et manque de bol, ben non. Je suis pas vaccinée, je l'ai déjà attrapé 2 fois depuis le début que ça existe. Et du coup, ben là, je suis passée à travers et je me dis, mais heureusement, parce que ça, je pense que c'était un plan de destruction de Terminator, mais enfin voilà, c'était beaucoup plus subtil que d'habitude quand même, hein. Et donc c'est Mira qui est allée, c'est Mira qui a passé une super après-midi avec ces personnes parce que c'est des gens super gentils, super agréables, qui sont pas du tout dans le jugement. Et voilà quoi, c'est des belles personnes. Donc c'était une bonne après-midi, mais en arrière-plan, voilà, j'ai quand même vu des trucs se tramer. Donc arrivé 17h, des angoisses, je suis obligée de partir en urgence de chez eux, j'étais dans un état comme ça. Arrivé ici, je me suis détendue, j'ai appliqué tout ce que je sais pour rester zen, pour pas que ça monte de trop. Et j'ai donc goûté des sensations encore plus douloureuses et violentes intérieurement, quoi. Et j'ai pu aller jusqu'à le sentiment d'abandon, de trahison et d'injustice quand je me suis vue les premières semaines en colonie, avant qu'il m'arrive le pire en fait. Avant qu'il m'arrive le pire en colonie, donc j'ai revécu toutes ces sensations d'abandon, de trahison et puis d'injustice. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc c'était vraiment très douloureux dans mon corps. Et après, par contre, là, quand ça a voulu franchir le cap et qu'il a fallu que je commence à goûter les sensations des tortures, enfin, qui allaient arriver, quoi, j'ai pété un câble complet. Donc heureusement que mon fils il connaît bien mes réactions et mes besoins en cas de, de, de vrille, voilà, quand je pète les câbles. Donc du coup, j'ai été obligée de prendre du Xanax. J'ai pu dormir quand même. Au matin, au réveil, donc hier matin, ça m'a décalqué. Je me suis fait démonter, mais démonter la face, quoi. Un truc de fou, mais
mais une sensation que du coup, bah, déjà j'étais en crise de fibromyalgie, ça fait une semaine, bah là, j'ai encore perdu 10 centimètres de souplesse ce matin, et donc j'ai pris rendez-vous à l'ostéopathe cet après-midi, et ça, je sais que ça va me faire du bien au niveau du système nerveux, c'est vraiment quelque chose de... Il est excellent, mon ostéo, il est vraiment génial, il prend super pas cher, en plus, et ben si t'as pas les moyens, il te fait un prix. C'est un jeune, il a, je sais pas, 30 ans ou 35 ans, il est kinesthésique, donc il ressent à l'intérieur du corps de l'autre. Donc ben en fait on a une super connexion vu que moi aussi je le suis, donc j'ai même pas besoin de lui dire où j'ai mal et ce que j'ai, quoi. C'est excellent. Donc je vais aller me faire chouchouter cet après-midi. Du coup, hier, comme c'est trop parti en vrille, et ben j'ai pas cherché à me faire plus de mal que ça, hein, parce que déjà ça a été bien violent, donc ben voilà. J'ai repris du THC et je comprends mieux pourquoi ma psychologue il y a 10 jours me disait que c'était pas possible que j'arrête. Et moi j'ai voulu faire ma maline, enfin pas ma maline, c'est même pas ça, c'est je sais ce que je veux. Maintenant, j'y arrive pas encore. Et donc ouais, il y a 10 jours quand je lui ai expliqué un peu comment ça faisait quand j'arrête le THC ou les médicaments, de toute façon c'est la même chose, et elle m'a expliqué, de toute façon c'est une protection à partir de l'heure fatidique. C'est-à-dire que dans petite, si j'étais droguée, les tortures étaient beaucoup moins... Enfin, c'était beaucoup plus supportable que si j'étais pas droguée. Et du coup, ben, elle m'expliquait que c'était un conditionnement, quoi, de protection pour être sûr que il m'arrivera pas quelque chose de trop pire, quoi. Et donc moi, je pensais réellement que là, vu comment ça va avancer, je m'étais dit ouais, c'est bon, là, je vais pouvoir affronter le truc, mais non, je peux pas retourner sur la salle de torture, quoi. Je peux pas. Ça me fait chier parce que du coup, j'ai l'impression que je vais être obligée de fumer toute ma vie, et vraiment, ça m'énerve. C'est pas ce que je veux. Et puis c'est dangereux finalement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas légalisé, donc je prends des risques, et en plus, ben pour en trouver, c'est pas évident non plus. Sauf si j'avais mon jardin et que je pouvais faire mes petites plantations, là, ça serait autre chose. Mais bon, voilà. Donc là, je reprends à fond, enfin, je continue plus exactement mes rigueurs et disciplines. Tant pis, ce sera avec THC, mais je vais vraiment contrôler ça. Bon, en même temps, je suis très raisonnable. Je fume vraiment qu'à partir de mes angoisses, c'est-à-dire à partir de 17h, bah, jusqu'à ce que j'aille me coucher, hein, 23h30, minuit. Et je vais me coucher une fois que je suis bien fatiguée, et voilà, que je risque rien, en fait. Donc je vais vraiment essayer de garder ce rythme à 1 gramme max par jour, et puis continuer bien toutes mes activités. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Oh, hier par hasard j'ai eu des synchronicités, mais trop génial. Par hasard est arrivée une vidéo d'un psychiatre qui est à Lyon. Il s'appelle comment? Contamin. Emmanuel Contamin. Ou Contamine, je sais pas comment ça se dit, un truc comme ça. Mais j'ai mis la vidéo dans la playlist trauma et pathologie mentale. Et donc ce gars-là, excellent. Bon, il parle pas du TDI, de la dissociation, mais il parle quand même des traumas et des séquelles post-traumatiques, et comment on peut s'en sortir. Et il explique bien qu'il y a plusieurs sortes de traumas, les catégories 1 ou la catégorie trauma complexe 2 dans lequel je suis. Et il explique aussi que le MDR peut faire énormément de bien, et je valide tout ce qu'il a raconté pendant 1 heure, parce que bah, naturellement, moi c'est des choses que j'ai mis en place pour me sauver la peau. Donc déjà je suis contente parce que ça valide tout le travail que j'ai fait sur moi au long de ma vie. Et ça montre aussi le point où je bloque depuis quelque temps. Et ce point-là, je pourrais pas le dépasser seule, en fait. J'ai bien compris que là, j'ai besoin d'un thérapeute qui puisse m'aider à faire que entre la conscience et le souvenir, pour pouvoir amener la conscience au souvenir, pour pouvoir le remettre dans la bonne case, etc.
Et donc il est sur Lyon, je me dis bon bah ça va, c'est à 2h30 de route. Je vais re-regarder la vidéo ce soir, je pense, pour vraiment être sûre, parce qu'à un moment, donc, il parle d'un genre de thérapie d'une semaine. Si j'ai bien compris, il faut que je réécoute, hein. Et pendant une semaine, c'est exactement ce que je souhaite et même que j'ai envie de faire dans mon avenir, c'est-à-dire mon camp de chaman où je vais recevoir les gens pour pour leur détente, leur bien-être, travailler sur eux, etc. d'une certaine façon, sur les mémoires transgénérationnelles, les mémoires du passé, plein de choses. Et donc il propose ça. Il propose ça, je crois. Donc là je reprends beaucoup d'espoir. Je me dis bon, je vais re-regarder la vidéo, je vais prendre contact avec ce psychiatre, voir comment ça marche, comment ça se passe et surtout combien ça coûte. Et voilà quoi, je pense que je vais continuer d'avancer comme ça. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle quoi. Et bon bah là, faut vraiment que je redescende la pression parce que j'ai essayé de faire le yoga ce matin, j'ai perdu encore 10 cm par rapport à il y a 4 jours quoi. Donc que déjà c'était difficile. Et puis là, j'ai vraiment tout mon corps en vrac, c'est un truc de fou. Mais la douleur que je ressens dans tout mon corps, dans ma tête, dans mes yeux, dans mon ventre, l'essoufflement, le cœur qui s'emballe hyper vite dès que je me lève ou que je fais rien, quoi. Et là, avant j'avais l'impression d'avoir 90 ans, là je crois que j'ai dû passer les 100 ans. Bon, mais en tout cas j'ai bien espoir parce que je sais de quoi est capable mon ostéo et donc ça va se régler d'ici 1 heure. Youhou! Donc voilà pour la vidéo. Je pense que j'ai bien avancé au niveau des petites, mais il y en a une que je peux pas récupérer, quoi. Et puis qui a pas envie d'être récupérée. Et puis elle parle pas, celle-là, j'ai l'impression, hein. Elle parle pas. Enfin, je sais pas. J'arrive pas de toute façon à connecter avec. C'est trop violent. Donc je me dis, d'un côté, niveau TDI, trouble dissociatif de l'identité qui vient du père et de la mère, les petites qui ont été dissociées, je crois que c'est en bonne voie. Elles sont vues, elles sont reconnues, elles ont été entendues, j'ai compris les émotions que je ressens et j'ai pu les remettre dans le contexte. Donc à ce niveau-là, je pense que ça va quand même me faire du bien et m'aider quoi à avancer, je vais voir. Et puis ben, pour ce qui est de la programmation de la colonie, ben, j'en sais rien comment ça va se passer. Peut-être avec ce psychiatre. Et puis voilà, donc cette semaine, je vais rester un peu tranquille parce que normalement, j'ai quelque chose de prévu samedi où je dois parler devant des gens. Et là, bah, si c'était aujourd'hui ou demain, ça serait pas tellement possible. Donc voilà, que je me repose bien pour pouvoir continuer dans mes expériences et voir où j'en suis. Voilà pour ma vidéo du jour. Et ben apparemment cette nuit sans lune a été mouvementée pour pas mal de monde, hein. Et aujourd'hui c'est une belle journée au niveau numérologie quoi, le 2/2/2022. Donc ouais, c'est cool. Bon, et ben allez, très bonne journée à tout le monde, force, courage et robustesse, et on continue. Ciao, bye.